Je dois absolument vous partager cet extrait à mourir de rire de l'humoriste Islem Seili qui ironise sur les comédies françaises bobo antiracistes de gauche. Vraiment, ça fait 5 fois que je le regarde. C'est incroyable. Si seulement il pouvait faire un long métrage financé par le CNC, mais j'y vais, j'y vais direct, bordel. Peut-être que Cro-Blanc va en parler parce qu'il a réagi. On va voir ça. C'est hilarant, vraiment, hein. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de droit d'auteur, notamment par rapport à la musique. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Ça ferait très plaisir et ça soutiendrait la chaîne. Et du coup, là, c'est un petit trailer, un petit teaser d'un film où il y a Richard, un excellent prof d'échecs, qui va tomber sur un mec genre Karim, je sais plus, et il va s'avérer être un génie des échecs, et Richard va pousser Karim à obtenir la Coupe du Monde d'échecs, d'accord. Richard, t'es le meilleur prof d'échecs du 16e. Mais depuis qu'Hélène t'a quitté, je te reconnais plus. Tu passes tes journées au parc à jouer aux échecs tout seul. Oh! Excusez-moi, monsieur. Et votre cavalier? Mettez-le en F4. Cavalier F4. Cavalier F4. Attends, gamin! Une histoire originale et montre tous les films de gauche. On va y revenir après, on va voir le synopsis de tous les films qui montrent. C'est absolument pas original, il y a que ça, vraiment. T'es un prodige, Kamel. J'ai jamais vu ça. Il s'appelle Kamel, ok, pas Karim. Et c'est un prodige des échecs, d'accord. Et en tant qu'homme de gauche humaniste qui a le syndrome du white savior, donc en gros c'est le petit blanc bourgeois qui se sent obligé de sauver les jeunes en difficulté, il va aider Karim à sortir de la délinquance, d'accord. Fais gaffe, Richard. Les jeunes de banlieue, ils sont pas comme nous. Je l'aime bien, moi, ce gamin. Je pense qu'il a quelque chose. Au fait, je t'ai inscrit en compétition. Quoi? Une compétition? Mais vous savez très bien que c'est pas mon monde du fait que je suis un banlieusard. Eh ben moi, je crois en toi. Tout le monde va se moquer de moi à la cité. Je retourne vendre du shit avec des mauvaises fréquentations. Allez! C'est le grand jour. Alors, Benzema, on a du mal à faire un petit rock? Bien envoyé. On est des bourgeois racistes. Et ça me fume, parce que des séries comme ça, il y en a plein. Ça me fait penser, mais c'est la même scène, la même. Vous avez peut-être vu la série sur Netflix, Le Jeu de la Dame. Et à un moment donné, elle fait un petit tournoi d'échecs. Et la thématique, c'est que c'est une femme. Alors que les échecs, c'est un sport d'hommes. Et les hommes, ils sont tellement plus intelligents que les femmes. Et pareil, elle affronte un mec bourgeois, blanc, etc. Et le mec, il fait ah ah ah, mais vous êtes une femme. Et puis 2 secondes après, elle fait échec et mat. Et après, qui commence à se pencher, tu vois. Ah non, mais c'est la même scène. C'est la même scène, bordel. C'est trop bien. Petit rock? Bien envoyé. On est des bourgeois racistes. Échec et mat, Célestin. Non! Avec le petit polo Lacoste et tout. Le sens du détail. J'ai gagné. Grâce à ce film, il y aura moins de racisme en France. Richard! Échec et pommade. Et Richard, merci. C'est moi qui te dis merci. En plus, c'est vous qui avez inventé les échecs. Les Arabes, je veux dire. J'ai des problèmes d'alcool. Oh là là, mais je vous jure qu'il y a un film comme ça d'1h30, tu me fais un trailer comme ça, je vais le voir direct. C'est trop bien. J'ai pas été hypé comme ça depuis Avengers Endgame, hein, d'accord. Et du coup, Cro-Blanc qui dit « Dans la version longue, Célestin glisse sa Rolex dans la poche de Karim après sa défaite, puis appelle son oncle, commissaire de police de Neuilly, et accessoirement responsable local du Ku Klux Klan. Pour le balancer, une blonde révélera la manigance avant de faire des choses, voilà, avec Karim dans sa voiture. » Si seulement le CNC pouvait financer ce genre de vidéo, on aurait fait un grand pas dans la liberté d'expression.
Ne croyez pas, nous aussi, on n'en peut plus de ces merdes. C'est trop marrant. Il manque juste la blanche qui se fait troncher, mais le reste est là. Ouais, il manquait juste, genre, Kamel, là, il lui faut une petite sœur ou une grande sœur ou une maman, et puis à la fin, la maman, elle finit avec Richard, et puis du coup, ils font des petits bébés métis, d'accord. Et après, ils font un film 2. Et du coup, les films, ici, là, qu'ils ont montrés, en quoi c'était une histoire originale, on va regarder ce que c'est. Là, c'est le film Haute Couture. Donc à chaque fois, il y aura l'image, la miniature du film en haut à gauche, d'accord? Et donc, Haute Couture, synopsis. Première d'atelier au sein de la maison Dior, Esther participe à sa dernière collection de haute couture avant de prendre sa retraite. Mais un jour, elle se fait voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, prise de remords, décide de lui restituer son bien. Séduite malgré elle par l'audace de la jeune fille et convaincue qu'elle a un don, Esther lui offre la chance d'intégrer les ateliers de la maison Dior comme apprentie. L'occasion de transmettre à Jade un métier exercé depuis toujours pour la beauté du geste. Ici, la mélodie. À bientôt 50 ans, Simon est un violoniste émérite et désabusé. Faute de mieux, il échoue dans un collège parisien pour enseigner le violon aux élèves de la classe de 6e de Farid. C'est génial. À chaque fois, c'est des métiers de méga bourgeois. Et à chaque fois, c'est un gros mec de quartier avec un nom bien rebeu. Ça m'appelle genre un Christophe, un truc comme ça. Et le mec, il sera jamais garagiste, boulanger, non, c'est violoniste, haute couture, champion d'échecs, d'accord. Ces méthodes d'enseignement rigides rendent ses débuts laborieux et ne facilitent pas ses rapports avec des élèves difficiles. Arnold est fasciné par le violon, sa gestuelle et ses sons. Une révélation pour cet enfant à la timidité maladive. Peu à peu, au contact du talent brut. Désolé. Peu à peu, au contact du talent brut d'Arnold et de l'énergie joyeuse du reste de la classe, Simon revit et renoue avec les joies de la musique. Aura-t-il assez d'énergie pour surmonter les obstacles et tenir sa promesse d'emmener les enfants jouer à Philharmonie? Et moi je pense que s'ils ont des métiers de giga bourgeois comme ça, c'est que c'est le public visé. C'est que les seuls qui vont voir ce genre de film, c'est des méga bourgeois des quartiers de Paris qui ont besoin de se sentir reconnaissants, d'aider les pauvres, etc. Alors qu'en réalité, c'est surtout la classe moyenne qui les côtoie. C'est pas les bourgeois qui côtoient les mecs des quartiers. Mais voilà, à mon avis, c'est parce que c'est le public visé. Là, c'est les grands esprits. Donc pareil, on peut voir, là, c'est un mec de 40 ans, en costume à côté d'un petit racisé. C'est incroyable. François Foucault, la quarantaine, est professeur agrégé de lettres au lycée Henri IV à Paris, méga bourgeois. Une suite d'événements le force à accepter une mutation d'1 an dans un collège de banlieue classé REP+. Il redoute le pire à juste titre, mais il va tomber sur le petit Diallo. Là, c'est Tour de France avec Gérard Depardieu. Farouk est un jeune rappeur de 20 ans. Suite à un règlement de compte, il est obligé de quitter Paris pour quelque temps. Son producteur, Bilal, lui propose alors de prendre sa place et d'accompagner son père Serge faire le tour des ports de France sur les traces du peintre Joseph Vernet. Maintenant, c'est des peintres. Malgré le choc des générations et des cultures, une amitié improbable va se nouer entre ce rappeur plein de promesses et ce maçon, du nord de la France, au cours d'un périple qui les mènera à Marseille pour un concert final, celui de la réconciliation. Le brio. Neila Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. C'est tout le temps la même chose. Inscrite à la grande université parisienne d'Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neila au prestigieux concours d'éloquence. À la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle aurait besoin. Encore faut-il qu'ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés. Abdel et la comtesse. Oh là là. Donc t'as la comtesse avec un collier en diamant à côté de Abdel, la casquette à l'envers, etc.
À la mort du comte, la comtesse de Montarbidos doit transmettre le titre de noblesse et le domaine à un homme de la famille, comme le veut la tradition aristocratique. Elle ne peut cependant se résoudre à transmettre le domaine à Gonzague, un neveu arrogant et cupide, plutôt qu'à sa fille. Quand Abdel, un jeune de cité débrouillard et astucieux, trouve refuge dans leur château, sa rencontre avec la comtesse va faire des étincelles. Issus de deux mondes que tout oppose, ils pourraient bien s'aider mutuellement. Et le dernier film, c'était Ténor, ce coup-ci c'est une pianiste, mais vraiment à chaque fois, c'est les plus gros métiers de méga bourgeois. Parce que c'est le public visé, quoi. Il n'y a que des méga bourgeois qui vont voir ça. À cause du complexe du White Sauveur. C'est fascinant. J'ai pas d'autres mots. Antoine, jeune banlieusard, oh il s'appelle Antoine, suit des études de comptabilité sans grande conviction, partageant son temps entre les battles de rap qu'il pratique avec talent et son job de livreur de sushi. Oh putain. C'est affligeant. Il est noté combien? 3 étoiles. Lors d'une course à l'Opéra Garnier, sa route croise celle de Madame Loiseau, professeur de chant dans la vénérable institution qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d'expression et se laisse convaincre de suivre l'enseignement de Madame Loiseau. Antoine n'a d'autre choix que de mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour qui l'opéra est un truc de bourgeois, loin de leur monde. Non mais vraiment, c'est incroyable. Et je vous propose, parce que c'est génial, de le regarder sans coupure une deuxième fois, et je vous laisse. Richard, t'es le meilleur prof d'échecs du 16e. Mais depuis qu'Hélène t'a quitté, je te reconnais plus. Tu passes tes journées au parc à jouer aux échecs tout seul. Oh! Excusez-moi, monsieur. Et votre cavalier? Mettez-le en F4. Cavalier F4. Cavalier F4. Attends, gamin. T'es un prodige, Kamel. J'ai jamais vu ça. Fais gaffe, Richard. Les jeunes de banlieue, ils sont pas comme nous. Je l'aime bien, moi, ce gamin. Je pense qu'il a quelque chose. Au fait, je t'ai inscrit en compétition. Quoi? Une compétition? Mais vous savez très bien que c'est pas mon monde du fait que je suis un banlieusard. Eh ben, moi, je crois en toi. Tout le monde va se moquer de moi à la cité. Je retourne vendre du shit avec des mauvaises fréquentations. Allez! C'est le grand jour. Alors, Benzema, on a du mal à faire un petit rock? Bien envoyé. On est des bourgeois racistes. Échec et mat, Célestin. Non! J'ai gagné. Grâce à ce film, il y aura moins de racisme en France. Richard! Et Richard, merci. C'est moi qui te dis merci. En plus, c'est vous qui avez inventé les échecs. Les Arabes, je veux dire. J'ai des problèmes d'alcool. C'est trop bien. Vraiment, je pourrais le regarder encore une fois. C'est incroyable. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de problème avec les droits d'auteur. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!